Agnès Levallois, je suis présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, un centre qui vise à travailler sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, à travers des rencontres, des formations, pour informer le public le plus large possible sur les enjeux du Moyen-Orient. Et évidemment, nous travaillons beaucoup depuis le 7 octobre 2023 sur la situation terrible qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulièrement catastrophique avec les massacres contre le peuple palestinien de Gaza, mais sans oublier aussi la situation en Cisjordanie où les colons mènent des actions absolument d'une violence extrême à l'égard de la population de Cisjordanie. Et donc, il convient absolument de faire connaître ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie pour trouver une solution pour mettre un terme à ces massacres. Aujourd'hui, il y a une urgence absolue puisqu'une grande partie de la population de Gaza, pratiquement l'intégralité de la population de Gaza, qui vit dans une situation de famine avec de nombreux Gazaouis qui meurent tous les jours de faim, en particulier les enfants, les nouveau-nés, mais aussi les mères qui n'ont pas de quoi nourrir leurs propres enfants. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une vraie urgence et qu'il faut réveiller les sociétés pour qu'elles exercent des pressions sur les pouvoirs en place, pour les contraindre à prendre enfin des mesures contre l'État d'Israël qui ne peut pas continuer indéfiniment à mener cette guerre à Gaza, qui n'a plus rien à voir avec les objectifs de guerre tels qu'ils avaient été définis par Netanyahou au lendemain du 7 octobre 2023. Aujourd'hui, on voit bien que l'objectif, c'est de faire disparaître le peuple palestinien, de le faire disparaître jusque dans sa mémoire. C'est un génocide auquel nous assistons. Il y a un nettoyage ethnique, il y a un génocide. Et donc, il faut absolument que le droit international revienne sur le devant de la scène pour arrêter ce génocide, arrêter ce nettoyage ethnique et arrêter cette volonté exprimée par l'extrême droite de faire partir les Palestiniens de la terre de Gaza, en sachant que si ils arrivaient à obtenir ce résultat, ce serait ensuite la Cisjordanie qui serait visée pour faire partir les Palestiniens de Cisjordanie. Et donc ça, c'est à proprement parler intolérable, inacceptable, d'où la nécessité de multiplier les rencontres, les conférences pour alerter. Et si on peut faire ce travail d'alerte, c'est, et je voudrais le souligner, grâce aux journalistes palestiniens de Gaza qui prennent des risques inconsidérés pour nous informer à travers les réseaux sociaux, puisque comme vous le savez, les journalistes ne peuvent pas rentrer dans la bande de Gaza, mais heureusement, les journalistes de Gaza en particulier payent un tribut très lourd puisque plus de 200 journalistes ont déjà été tués dans la bande de Gaza. Mais grâce à eux, on a des informations. Donc on ne pourra plus jamais dire qu'on ne savait pas. On sait tout en direct au jour le jour. Non, je vais vous dire 2 mots sur le livre noir de Gaza. Pourquoi ce livre noir de Gaza? Ce livre noir pour documenter justement ce qui se passe dans la bande de Gaza, ce génocide en cours, à travers l'explication des méthodes utilisées par Israël, qui visent aussi bien les civils, les enfants, mais également le personnel médical, puisque tous les hôpitaux aujourd'hui ont été détruits. Les actions contre les journalistes, plus de 200 journalistes tués depuis le début du conflit. Quelles sont les armes militaires utilisées par Israël pour mener ce travail de destruction de la bande de Gaza, de destruction du peuple palestinien. Et enfin, l'idée de documenter aussi quels sont les outils dont on dispose à travers le droit international pour essayer de contrer ce massacre qui a lieu au jour le jour. Donc cet ouvrage vise à documenter, là aussi pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on sache ce qui se passe et qu'on ne puisse pas dire qu'on ne savait pas ce qui se passait dans la bande de Gaza. On sait heure par heure ce qui se passe. Et donc, c'est notre responsabilité à nous, chercheurs, journalistes, membres de la société civile, tout être humain, j'allais dire, au-delà des appartenances, tout être humain aujourd'hui doit s'élever pour dénoncer ce qui se passe. Et le livre noir de Gaza espère contribuer à cette connaissance pour ne pas oublier ce qui se passe à Gaza.